Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Mystères du Langage et sur la chaîne Bégaiement de A à Z. Sachez que la chaîne Bégaiement de A à Z, c'est une chaîne dédiée uniquement au bégaiement. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, le lien se trouve dans le descriptif de cette émission. Dans l'émission du jour, nous allons bien sûr parler de 5 changements à faire au niveau de votre style de vie si vous êtes une personne qui bégaye. C'est tout de suite après le générique. À bientôt. Avant d'aller au sujet du jour, si vous souhaitez avoir des conseils sur divers sujets en lien avec les troubles du langage, je vous propose un rendez-vous gratuit de 30 minutes. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description de cette émission. Comme je le disais en introduction, nous allons aborder dans cette émission 5 changements à effectuer au niveau de votre style de vie si vous êtes une personne qui bégaye. Sachez que ces conseils et ces changements sont issus de la vie de Dorvan Persson-Beg et auteur d'un livre sur le bégaiement auprès des adultes et des adolescents. Pour la petite histoire, le bégaiement de Dorvan a commencé dans la petite enfance et a commencé par s'aggraver. À 17 ans, il n'arrivait pas à téléphoner et ce sont ses parents qui d'ailleurs faisaient des courses à sa place. À cet âge, il a eu la chance de participer à un stage intensif sur le bégaiement, ce qui lui a permis de mettre en place des stratégies et de gagner plus en confiance. Même si à l'heure où il écrit ses conseils, il bégaye toujours, ses difficultés sont beaucoup moins présentes, il les gère avec plus de facilité. Selon Dorvan, mise en place des techniques d'amélioration de la fluence qu'il faut mettre en place pour améliorer sa parole, les personnes qui s'en sortent le plus sont celles qui mettent en place des changements significatifs au niveau de leur style de vie. Raison pour laquelle il nous propose ces 5 changements à effectuer. Passons maintenant au premier conseil. Le premier changement à effectuer est notre organisation personnelle. Selon Dorvan, en structurant et en organisant notre routine personnelle, nos capacités cognitives vont se développer pour une meilleure gestion de notre bégaiement. Deuxième conseil, votre apparence. Dorvan conseille d'adopter une allure dynamique avec un sourire amical et même d'apporter quelques changements au niveau de votre coiffure et de votre style vestimentaire. Il convient également de faire attention à sa posture qui joue un rôle important dans la communication et également dans la parole. Troisième conseil, les relations sociales et interpersonnelles. Dorvan conseille de développer ou de mettre en place une vie sociale active indispensable pour maintenir le contrôle de son bégaiement. Il nous suggère également d'intégrer des groupes de personnes qui bégayent ou simplement des groupes de prise de parole en public. Vous pouvez également vous former à ces différentes stratégies qui permettent de prendre la parole en public. Quatrième conseil, votre santé. Une bonne santé physique et un régime alimentaire sain permet une meilleure qualité de vie. Chez les personnes qui bégayent, nous avons remarqué qu'ils ont du mal à contrôler leur bégaiement quand ils ne sont pas en bonne santé. D'ailleurs, les éléments comme la fatigue, le manque de sommeil sont autant de facteurs qui vont augmenter la sévérité du bégaiement. Il est important de se reposer et d'adopter un mode de vie sain. Cinquième chose, Dorvan nous propose de prendre notre vie en main. Pour lui, votre bégaiement, c'est votre problème. Ne blâmez pas les autres. À la place, mettre en place des stratégies et mettre tous les moyens de votre côté pour améliorer votre bégaiement. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission du début jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir.